Petit power leveling, power scaling by un ami anglophone. Monkey D, Luffy, et pas Monkey D Fuffy, contre Kaido, le roi des bêtes. Let's go. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a un Luffy qui revient. Luffy qui revient, il est executive level. Et on a Kaido au niveau de God Valley, qui est commander level, 148 000. Donc, un commander level, il vaut 3, 6, 9, 12. 5 executive level. Ok, d'accord. Après, on a un Luffy Gear Second au niveau du retour. Ok, 55 000, donc qui vaut un tiers d'un commander level. Ok, ça se tient. Ok. Donc là, on a le Kaido qui est commander level hein, au niveau de God Valley. Un jour, il faudra avoir un débat au niveau de Kaido God Valley. Parce qu'on nous dit que le mec, il était mousse, mais on nous le montre comme étant un commandant de Xebec. Donc c'est un petit peu compliqué. Il était mousse, il était pas mousse. Non, on nous dit apprenti. On nous a dit apprenti. Le truc c'est que mousse et apprenti c'est un petit peu différent. Apprenti c'est un petit peu plus large. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que mousse c'est vraiment mousse comme Shanks petit. Donc c'est un peu différent. On verra. Donc là le Luffy Gear Third 70k. Parce qu'après il faut vérifier les âges de Kaido par rapport. Enfin l'âge de Kaido plutôt. L'âge de Kaido par rapport à l'âge de Shiki, l'âge de Big Mom. Et l'âge de Xebec, Echtebest, Roxdy Echtebest, Shebek. Donc faudrait voir. Le Luffy Bundemen qui a battu Doflamingo, le problème c'est qu'ils le mettent déjà en commander level en fait. C'est compliqué, ils le mettent déjà en commander level. En fait le problème c'est que les mecs partent du principe que c'est pas le même gars qui fait tous les comparatifs. Non justement Gaëtan, c'est toujours des mecs différents. Le problème c'est qu'ils partent du principe que Doflamingo il a le niveau commandant. Donc forcément ça part en... Voilà, c'est un peu compliqué. Ok, King Flashback. King Flashback, il a niveau premier commandant, j'imagine? Il va le mettre en... Ouais, ok, premier commandant. Ok, premier commandant, le Kaido du Flashback. Bundemen, il va le mettre en quoi? Ouais, on est toujours dans la logique où un premier commandant vaut 2 commandants, à peu près. Je suis pas du tout d'accord avec ça, mais bon. Ok, Snake Man, là il va le foutre en premier, j'imagine. Même pas? Premier commandant, il y a une grosse différence. Ouais, ok. Donc, il y a une grosse différence entre premier commandant et commandant. Ok. En vrai de vrai, il faudrait voir au niveau de l'âge de Kaido pour voir à quel moment est-ce qu'il a atteint le niveau intermédiaire. Vous voyez le niveau intermédiaire entre le niveau commandant amiral et le niveau Yonko? Marco n'est pas égal à 2 commandants. Oui, en fait, le problème, c'est que, vous voyez l'info du databook qui nous dit que Marco fait jeu égal avec les amiraux. On n'avait pas besoin de l'info, mais bon, on a quand même eu l'info. En fait, les anglophones, ce qu'ils font, c'est qu'ils se basent sur cette info et ils se disent merde. Donc, ce qu'on fait, au pire, pour arnaquer un peu les gens, pour escroquer un peu les gens, c'est qu'on met que le premier commandant, il est proche du niveau d'amiral, et pour les autres, non. Les autres, c'est un peu des... c'est un peu des nuls, en vrai. Ils sont un peu nazes, à côté. Wano Bundemen... Kaido n'a pas le commander level vu qu'il se battait avec Moria en gros. Bonne remarque. Kaido à l'époque avec Moria. Faudrait vérifier l'âge de Moria à l'époque et l'âge de Kaido à l'époque. Je sais pas si on a une temporalité vis-à-vis de Moria. Probablement, vu qu'on a l'âge de Moria, si on en soustrait, c'est une bonne remarque. C'est une très bonne remarque. Faudrait voir. Ryo, tu nous régales. Avec plaisir mon ami. Avec grand plaisir. Il affronte Oden à ce moment. En fait, justement, le truc, c'est que il affronte Moria, donc probablement un Moria qui s'est surboost vis-à-vis de son fruit, on en a parlé juste tout à l'heure. J'adore deviner la logique des anglophones. Mais, ouais, un Moria probablement boost, jusqu'à quel point, on ne sait pas. Mais le truc, c'est qu'en fait, contre Oden, il n'avait pas encore 39 ans, Kaido. Il n'avait pas encore l'âge du Prime. Low Yonko level. Ok, vas-y, dis-moi en plus, mon ami. 300 000. Ok, donc le Kaido de base... Il vaut 300 000 et le Luffy avec Jack. Ok, dis-moi encore un peu plus, mon ami. Low Yonko level. En fait, le problème, c'est qu'en fait, ils mettent des valeurs et des niveaux en fonction des formes des persos. Parce qu'ils se basent sur Luffy, mais en vrai, Kaido de base, il a le niveau Yonko, en fait. Il t'invente des Low Yonko, des Shishibukai O et tout. Kaido de base, il a le niveau Yonko. Maintenant, force est de constater qu'avec sa forme hybride, il atteint un meilleur niveau parce que c'est une forme combative. Mais la forme hybride, ça nous donne pas un mec qui a 3 fois le niveau de Kaido de base, en fait. Il est là le problème. Donc là, on a le Kaido contre Moria. Il est low Yonko level. D'accord. Après, on n'a pas d'infos, on n'a pas le contexte. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé avec Moria. De mémoire, on nous dit que Moria s'est fait démonter. Hein. On nous dit qu'il s'est fait écraser. Maintenant, l'auteur n'a pas voulu nous le montrer. Contre Oden, il est low Yonko level. Ok, c'est vrai que pour eux, Oden, il est low Yonko level. Ce qui est faux. Oden est factuellement de niveau Yonko de par toutes les infos qu'on a dans le manga.
Donc la fameuse info qui nous dit qu'il a fait jeu égal avec les plus grands pirates au monde. Hein. Les plus grands pirates au monde, c'est pas des low Yonko level, c'est des Yonko level. Ouais, encore une fois, low Yonko level, ok. Ok. Dis-moi-en un peu plus, mon ami. Après, on a la Dragon Form. Encore un low Yonko level. Mais c'est quand qu'il atteint le Yonko... Genre, Kaido, il a le niveau Yonko que quand il est en forme hybride. C'est une première, celle-là. Attends, Kaido, il a le niveau Yonko que quand il est en forme hybride. Mais pourquoi ils foutent pas Kaido directement en forme hybride? Pourquoi ils foutent pas directement Kaido en forme en niveau Yonko? Et après, avec la forme hybride, il augmente un petit peu. Yonko level. Ah ouais. Luffy en Snake Man, Haki des rois. Il a le niveau de Shanks. Non, mais Shanks le fout droit, là. Mais Shanks le fout droit comme il fout droit Mihawk, là. Non, il est méchant avec nous, là. Là, il est méchant avec nous. Ils ont des problèmes avec les techniques. Ouais, je vais pas te contredire, mon ami. Human Form, il a quel niveau? Bah, dans quel niveau Yonko? D'accord, donc c'était le retournement de situation. Y'a quiproquo. Il parlait de l'autre Kaido. Wow, il m'a retourné le cerveau, là. Attendez, il parlait du Kaido contre Oden. Mais c'est pas possible, il y a combien de formes Kaido? Ok. Waouh. Donc en fait, il parlait pas du Kaido actuel, il parlait de l'autre Kaido. Il y a que 4 Yonko, il met 4 niveaux différents. Bah ouais, c'est ça que je comprends pas. C'est un bordel. Ok. Bon, c'est fini. Oh, il y a un Kaido qui pleure. Je crois que c'est pour le troll. Non, même pas. Ok, écoutez, il m'a retourné le cerveau, là, le mec. Ok, donc là, c'est le Dragon Form. Bah ouais, contre Oden. Après, Human Form. Waouh, il m'a eu, hein. Le Kaido d'East Blue, bah franchement, il m'a eu. J'ai rien compris, donc big up à lui d'avoir réussi à me piéger, parce que là, j'ai rien compris. Je suis complètement perdu. Allez, une petite théorie rapidement. Trade, théorie. Le trésor du capitaine John, Baggy, le nouveau Yonko, en possession de l'ultime Road Poneglyph qui lui permet de gagner Love Tale. Let's go. Premièrement, Oda a déclaré que son perso préféré du manga était Baggy, alors je pense qu'il nous réserve encore de nombreuses surprises et pourquoi pas Baggy en futur empereur des mers. En fait, Baggy c'est une immense fraude qui est quand même arrivée au stade de Shichibukai. On a beau dire que Mihawk il est pas numéro 1 mondial, dans les Shichibukai il y a quand même des mecs qui savent se battre quoi. T'as du Kuma, t'as du Doflamingo, t'as du Mihawk. Et le mec, il est arrivé chez Shichibukai, le frérot Baggy. Donc, cette big arnaque qui est Baggy, et on n'est pas au bout de nos surprises, hein. Vous allez me dire, mais il n'a pas de territoire, son équipage est faible, il n'a pas le niveau pour rivaliser avec les empereurs. Alors, par quel moyen le deviendrait-il? Tout d'abord, revenons il y a un bout de temps dans la chronologie. One Piece, au moment où Baggy fait l'expédition d'une grotte. Donc là, on a Baggy, c'est bien ici la grotte légendaire. Ou le terrible... le terrible Captain John. On a un nouveau pirate qui rentre dans la team des terribles. On a le terrible Colonel Smoker. On a le terrible Curiel. Et on a le terrible Captain John. Regardez. Le terrible Captain John. Mais oui, c'est incroyable. Mais masterclass. Incroyable. On a 3 bugs de la team terrible maintenant. On sait qu'il est à la recherche du trésor du Captain John depuis le début. Il pensait le trouver ici, mais sans succès, puis sa recherche prit un stop en se faisant arrêter par la marine. Puis, quand il revoit Luffy en prison, il reconnaît son bracelet qui serait un indice de l'emplacement où se trouve le trésor du terrible Captain John. À l'époque, sur le navire de Goldie Roger qui pour certains a un niveau de Fujitora, il aurait déjà pu le trouver, mais il avait perdu la carte au trésor. On sait qu'en plus, ce bracelet était un cadeau par un ami pour Luffy et elle l'avait trouvé dans un des coffres au trésor à Thriller Bark, où se trouve le cadavre du terrible Captain John, car Moria a utilisé son corps pour en faire un de ses zombies. Après Marineford, Baggy a été un des 7 Shichibukai. C'est une dinguerie de se dire qu'il est Shichibukai, genre comme des Doflamingo, comme des Kuma, comme un Mihawk, c'est une dinguerie. En fait, ce qui me termine, c'est qu'en fait, il est Shichibukai, genre en fait, comme Mihawk. C'est-à-dire que, aux yeux de la marine, un Mihawk, ça vaut un Baggy. Genre quand il leur dit, quand Tsuru, parce que oui, big up aux pirates de l'Euro Jackson qui m'ont envoyé un truc de fou, les pirates de l'Euro Jackson, ils ont trouvé dans un databook que Tsuru mène les Shichibukai à la baguette. C'est pas moi qui l'invente, hein, pas moi qui l'invente. C'est écrit Tsuru mène les Shichibukai à la baguette. Donc en gros, Tsuru, quand elle prend son téléphone à 4h du matin, quand elle appelle Baggy, quand elle appelle Mihawk, c'est pareil. Hein. Elle lui dit la même chose, elle lui dit frérot, il est 4h là, 4h30 t'es là. Hein.
Grosse dinguerie. Un des 7 Shichibukai, puis à leur abolition, est redevenu un rookie. Pour moi, cela ne va durer que quelques temps, car Baggy va enfin trouver le fameux trésor du Captain John. John, ancien pirate des Rocks, créa, après l'incident de God Valley, son propre équipage, et comme ses anciens camarades, il se lança à la recherche des poneglyphes, puis a ainsi volé celui qui se trouvait sur l'île des hommes poissons. Un Kaido, 2 Big Mom, le 3e Azo. Et si l'ultime road poneglyphe se trouvait caché dans une grotte et serait en fin de compte le fameux trésor du Captain John. Baggy, qui possède la clé menant à ce trésor, deviendrait grâce à cette découverte un futur empereur, ok. En étant le chouchou d'Oda, cela serait drôle que Baggy devienne un aussi gros danger pour le GM que les autres Yonkou grâce à son road poneglyphe. Dans le chat, vous êtes des gamins. Tsuru, El Speed Blitz, Miyok. Vous êtes des gamins, un peu de sérieux les gars. Barbe Noire, lui aussi à la recherche du One Piece et des poneglyphes, en apprenant cette nouvelle, va vouloir intervenir pour s'occuper de Baggy. Mais Shanks va s'interposer, puis va affronter Barbe Noire. Ok, afin de trouver son frère d'armes, Baggy. Voilà, c'est terminé. Merci de l'avoir lu. Ok. Bon, le trade il était très court. Bon, après je suis parti vite parce que bon, j'ai enchaîné les arguments. Ok. Bah en fait, ouais, hein, cool. Grave court. Ouais, malheureusement, il était grave cool, mais big up. Malheureusement, il était grave cool. Non, malheureusement, il était grave court, mais il était cool. Donc ouais, hein, big up à toi. Hein. Le truc du Baggy et le perso préféré d'Oda, pour moi, ça c'est ce que j'appelle un argument qui est externe à l'œuvre. C'est un truc que tu vas utiliser par rapport à l'auteur. Et en vrai de vrai, c'est pas des trucs à sous-estimer ça. Hein. Quand un auteur te dit lui, c'est mon perso préféré, généralement, c'est pas pour rien. Après oui, bien sûr, on peut toujours chipoter, oui, ça veut rien dire et tout, mais en vrai de vrai, un auteur, quand il dit oui, lui c'est mon perso préféré, parfois ça peut cacher quelques surprises. Donc voilà. Ouais, bon, en tout cas, c'était intéressant.